Combien de fois tu t'es dit j'arrête ces conneries, j'arrête de manger de la merde et 3 jours plus tard tu craques, tu reprends un paquet de gâteaux ou je ne sais quoi et c'est reparti. C'est pas de ta faute, c'est pas ta motivation le problème, c'est ton environnement et justement c'est le premier point que j'ai noté sur ce tableau. En fait, ton environnement dicte ce que tu vas faire au quotidien et tu ne peux rien y faire contre. Par contre, tu peux adapter ton environnement pour aller dans le sens de tes objectifs. Donc en fait, dans l'environnement, j'ai décrété 3 sous-parties. Ça va être la première, ça va être les habitudes. Les habitudes, c'est ce que tu fais sans t'en rendre compte. Par exemple, tu sors dehors tous les samedis et tu prends un café au lait. Et en fait, bah là, tu as déjà fait une erreur, mais comme c'est dans tes habitudes, voilà, c'est une habitude qui est ancrée. Ça, il faut que tu dois identifier ces habitudes là aujourd'hui. Par exemple, si tu as envie de te prendre en main et voir lesquels sont nocifs entre guillemets pour tes objectifs, lesquels ne vont pas dans le sens de tes objectifs de perte de poids. C'est hyper important parce qu'en fait, tu peux faire tous les efforts que tu veux, donc tu vas puiser dans ta motivation pour perdre du poids. Mais si, à contrario, tu as des petites habitudes comme ça que tu n'as même pas identifiées, tu ne sais même pas en fait qu'elles vont à l'encontre, bah, du coup, ton poids va pas baisser, tu vas pas perdre de gras, tu vas quand même faire des efforts pour, et donc tu vas perdre toute motivation, et c'est pour ça qu'en plus tu craques, et qu'en plus tu reprends du poids par la suite. Donc là, c'est vraiment très important que tu arrives à identifier ces mauvaises habitudes. Une fois que tu les as, tu les connais, et bah, tu essayes de les changer. Pourquoi pas par exemple, au lieu de prendre un café au lait, bah, tu prends un café sans lait. C'est un exemple. Ensuite, il y a le travail. Parce que bah, mine de rien, on travaille tous, on a tous une activité dans notre quotidien. Et quand tu vas au bureau, bah, c'est pareil, ça rejoint un peu le point numéro un, mais tu vas peut-être avoir des habitudes, du coup des mauvaises habitudes. Encore une fois, le café, ah bah, on va prendre un gâteau avec les collègues, la pause café, la pause du midi, bah, je mange dehors parce que voilà, j'ai pas le temps. Ouais, peut-être, mais malheureusement, ça va pas dans tes objectifs. Il faudrait peut-être que tu te cuisines un Tupperware, que tu te ramènes, je sais pas moi, ton petit plat préparé, où tu sais ce que tu as mis dedans exactement et qui va dans tes objectifs. Voilà, en fait, ça rejoint un peu la partie numéro 1, mais je voulais le remettre là parce que le travail, c'est quelque chose qui est très important, qui prend beaucoup de temps dans chaque semaine de tout le monde, dans ta semaine à toi. Et c'est non négligeable quand on a un objectif de perte de poids, parce que bah, mine de rien, on va manger au travail. Et donc, qui dit on mange au travail, dit, eh bien, on peut prendre du poids en mangeant de la merde. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Et le troisième point qui est, je pense, le plus important, c'est la maison. On passe énormément de temps chez nous, c'est totalement normal, c'est notre maison. Donc c'est notre environnement où on va passer le plus de temps et c'est là surtout où on va s'alimenter. En fait, c'est très très important que chez toi, t'aies pas de la merde dans tes placards. Parce que sinon, forcément, au bout d'un moment, tu vas y toucher. Si tu as quelque chose chez toi, c'est dans ton environnement. Donc en fait, c'est comme si tu peux avoir la meilleure motivation du monde, mais t'imagines à quel point tu la mets au défi tous les jours. T'es hyper, hyper motivé à perdre du poids, mais tous les jours tu passes devant ce paquet de gâteaux qui te donne envie, et du coup ça te fait réfléchir, tu essayes de résister, tu résistes, mais il est toujours là le paquet de gâteaux. Lui ça lui coûte rien, il est là, il est dans ton placard, et toi tu passes devant tous les jours et tu te mets au défi, tu perds de l'énergie face à ce paquet de gâteaux. Alors qu'en fait s'il n'était pas là, bah tu penserais même pas, tu n'aurais même pas besoin de puiser dans ton énergie, parce que il n'y aurait pas besoin. Tu vas pas me dire que tu irais quand même penser à l'idée d'aller acheter un paquet de gâteaux au supermarché. Tu vas prendre la voiture ou je sais pas, marcher 15 minutes. Bref, j'en sais rien. Mais s'il est chez toi, il est à deux, tu peux le prendre en 5 minutes, même pas, en 2 secondes. Tu peux le manger quoi. Donc tout ça pour dire qu'il faut que tu fasses le tri chez toi. Et ça va peut-être faire du mal, tu vas peut-être avoir du mal à l'entendre, mais c'est pas parce que tu l'as acheté que tu dois le garder. Pour moi, si tu as un objectif qui est très clair, qui est très fort en toi de perdre du poids, eh ben, soit tu le donnes à quelqu'un, à un ami, soit tu le balances. Parce que c'est hyper nocif déjà bah, pour ta santé, forcément, ton objectif, et surtout ton énergie mentale. Parce que tu vas pas vouloir le manger, tu vas te dire que tu es assez fort pour pas le manger. Ça va peut-être être le cas. Peut-être que tu peux ne pas le manger pendant 6 mois. Mais l'énergie mentale que ça va te prendre pendant 6 mois, mais crois-moi, ça vaut plus le coup de le balancer à la poubelle. Vraiment. Donc, fais-moi plaisir, trie tes placards, dès que tu vois un truc qui ne va pas dans ton objectif, tu le vires.
Ensuite, on passe au deuxième point, qui est forcément les courses, alimenter son environnement. Bah oui, il faut bien manger. Donc déjà, il ne faut pas les faire en ligne. Si tu les fais en ligne, c'est compliqué, je pense, parce qu'en ligne, c'est trop facile d'ajouter un truc dans le panier sans se rendre compte vraiment de ce que c'est. On n'est pas dans... C'est trop rapide, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop facile d'ajouter un paquet de gâteaux sans s'en rendre compte. Hop, allez hop, ce paquet-là, il est au panier et tu le reçois chez toi et tu fais ah mais je savais pas que j'avais commandé ça, mais du coup maintenant que c'est là, ok pourquoi pas. Voilà, donc pas en ligne. Et ensuite avoir une méthode ordonnée. Donc il faut que tu aies une liste de courses où tu es sûr que dans ta liste, tu que des aliments qui rentrent, bah, qui sont sains quoi. Et tu commences, c'est très important, tu commences tes courses par ces aliments-là, donc dans les rayons fruits et légumes, la boucherie, la poissonnerie, ce que tu veux. Comme ça, tu commences à bien remplir ton caddie avec tout ce que tu as mis dans ta liste. Et tu n'es pas tenté après, parce que ton caddie il est déjà bien plein, tu sais que déjà que voilà, tu as déjà beaucoup à manger, que bah, tu n'as plus de place pour ajouter de la merde. Aussi très très important, et le tip s'il n'est pas du tout à négliger, mange, ou du moins va faire tes courses après avoir mangé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies faim quand tu fasses tes courses. Parce que sinon, c'est quand même une tentation facile pour aller acheter de la merde parce que tu as faim, du coup, tu as envie de grignoter un truc. Ça donne envie d'acheter des trucs qui sont pas bons pour toi. Donc, ça, c'est très important aussi. N'aie pas faim tout simplement quand tu vas faire tes courses. Et enfin, le dernier point, parce que évidemment, on n'est pas toujours chez nous dans des environnements contrôlés. Quand tu vas au restaurant avec des amis, tu as le droit de faire passer l'idée que tu n'as pas forcément envie de manger un burger ou une pizza. Tu as le droit de vouloir manger, je sais pas, moi, un poké, une salade, tout simplement un restaurant classique, un bout de viande, un bout de poulet, un poulet grillé, je sais pas, bref. Ça, c'est toi qui vois. Mais assure-toi que où tu vas, tu puisses manger quand même quelque chose qui rentre un petit peu dans tes objectifs. On va dire sans faire un gros écart. Quand tu vas manger un burger, bon, bah, en général, ça m'étonnerait qu'un burger soit très sain. Bon, il y en a certains, ça va. Mais par contre, une pizza, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, c'est très important de bien choisir. Assure-toi que tout rentre dans l'ordre. Là, tu as tout ce qu'il faut savoir pour vraiment arrêter de manger de la merde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je fais plein d'efforts, mais j'y arrive pas. Et quand je regarde, je me dis mais, ouais, mais en même temps, tu manges beaucoup trop de merde. Ça, c'est mine de rien assez drastique. Et ce que j'ai été assez, ouais, assez drastique dans mes propos. Évidemment, on est tous humains et on ne peut pas tout respecter à la lettre et rien avoir dans ces placards qui va à l'encontre de ses objectifs parce qu'on est humain, encore une fois, et c'est normal de se faire par exemple plaisir un week-end, d'aller manger une pizza ou quoi. C'est des règles générales qu'il faut que tu appliques, mais ça ne veut pas dire d'être. Ouais, voilà, quoi, t'as compris, tu peux être flexible, tu peux être souple, et tant que tu comprends les règles de base, après c'est à toi de les appliquer à un certain degré qui te va le mieux.